Terre d'accueil et d'inspiration, paysage fertile pour de nombreux artistes, qu'ils soient écrivains, philosophes, dramaturges ou peintres, les Grisons, canton suisse situé au cœur de l'arc alpin, n'ont jamais cessé d'interpeller le regard du voyageur. Et pour certains d'entre eux, ces hautes vallées alpines sont devenues les lieux de toute une vie. Accrochées aux cimaises du Palais Lumière, les peintures et dessins d'une poignée d'amis regroupés autour d'un homme, Giovanni Giacometti, restituent ces paysages à l'aube du XXe siècle. Une peinture féconde, lumineuse, souvent personnelle, aux multiples influences. La grande idée, c'est de montrer autour de l'amitié d'un certain nombre d'artistes, 4 artistes, et plus leurs successeurs, cette région de la Suisse, qui est l'Engadine, qui a généré, pour des raisons assez obscures encore, l'intérêt de nombreux artistes et de très nombreux écrivains, parmi les plus célèbres, comme Nietzsche, Thomas Mann, Hermann Hesse, voilà, et bien d'autres encore. L'idée, c'est vraiment à la fois de voir où ses amis travaillaient, c'est-à-dire dans quel lieu ils voulaient peindre. Donc on se retrouve toujours autour du personnage fédérateur qui est Giovanni Giacometti, qui vivait dans le Bregaglia, donc cette vallée qui monte jusqu'à l'Engadine. Puissant facteur d'évolution stylistique et d'émulation créatrice, les paysages grisons ont porté les peintures de Giacometti, Amiette et Hodler. Ensemble, ils deviendront ainsi les représentants du renouveau de la peinture suisse au début du XXe siècle. À leur côté, le photographe Andrea Galbalcera. Il témoignera de cette émulation artistique au cœur des Alpes. Cette exposition, c'est en même temps un projet artistique. Le commissaire scientifique, qui est artiste lui-même, qui est créateur, qui est musicien, puisqu'il enseigne à l'école Lumière à Paris, c'est une approche très personnelle, finalement, très intimiste, finalement, d'un ensemble d'artistes qui sont originaires de la même région que lui. Pour moi, l'expo, c'est vraiment la plus pédagogique possible, c'est-à-dire la transmission, que chacun puisse s'approprier une partie de l'exposition. Je crois que le mot principal pour moi, c'est la perception. Parce que j'ai travaillé, j'ai fait mes études autour de la perception sonore, mais en quelque sorte, c'est comment est-ce qu'on perçoit les montagnes et comment on les perçoit aujourd'hui par rapport à il y a 120 ans. La montagne fertile, les Giacometti, Sangantini, Amiette, Hodler et leur héritage est une proposition, un regard sur les paysages des Alpes et une mise en perspective de la richesse et de la cohérence du travail de ces peintres alpins. Des œuvres qui, pour beaucoup d'entre elles, sont inconnues du grand public. Des œuvres sensibles qui sont et demeureront des invitations à toucher du bout du doigt les grands mystères des Alpes.